Le conseil municipal s'est tenu ce mardi 27 mars 2018. Il a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat perpétré vendredi 23 mars dans l'Aude, ainsi qu'à l'acte héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Une minute de silence qui avait toute son importance car elle était rattachée à l'acte héroïque du gendarme qui nous a quittés suite à ce terrible attentat survenu vendredi dernier. Je voulais donc, avant de commencer mes propos sur le conseil, véritablement souligner ce bel esprit républicain qui a régné lors de la séance du conseil municipal et cette demande que j'avais faite d'avoir un moment un peu solennel pour notre gendarme. Lors de ce conseil, les orientations budgétaires ont été présentées avant le vote du budget de l'année 2018. Cette programmation fait la part belle aux investissements dans tous les domaines, du cadre de vie au sport, en passant par l'éclairage public, la sécurité routière, sans oublier les actions du quotidien. Coudekerque-Branche continue d'être une ville dynamique et ingénieuse, alors que le contexte national demeure très difficile suite à la baisse des dotations de l'État et à la suppression des emplois aidés. Pour la 10e année consécutive, les taux d'imposition ne seront pas augmentés. Une fois encore, les finances s'améliorent, ce qui nous permet d'investir sur des domaines importants comme le cadre de vie avec la deuxième partie de la rue des Forts, le plan Lumière, plus d'1 million d'euros y sont consacrés, les écoles, 450 000 euros pour les grands travaux de l'été, et puis bien évidemment tout ce qui concerne le quotidien, être mieux dans la ville, mieux dans la vie. Nous avons mis beaucoup d'argent en investissement, près de 10 millions d'euros, et certainement, avant la fin de l'année, le lancement, enfin et tant attendu, de la piscine. La ville a voté le déclassement du domaine public de 2 maisons lui appartenant rue Victor Hugo. Cette décision permettra l'avancée du projet du village des générations sur l'ancienne friche Coudeville. Par ailleurs, la dernière maison encore occupée rue Voltaire a été achetée par la ville. Une étape importante pour le projet d'arcade commerciale et de logement en plein centre-ville. La dernière maison, ça fait tant d'années qu'on se bat pour que nous puissions posséder l'ensemble des maisons de la rue Voltaire. Pourquoi c'est si important? Parce que dès la fin de cette année, nous allons lancer la construction des arcades. Les arcades commerciales de la rue Voltaire, c'est-à-dire un rez-de-chaussée commercial avec un parking devant, 200 places de parking devant, et puis sur les 2 étages supplémentaires, un petit collectif qui mixera une nouvelle fois les populations à Coudekerque-Branche, accession, location, mais surtout redensifier le commerce local. Vous savez que nous venons d'obtenir le 2e sourire du label des commerces de proximité. Nous défendons le commerce de proximité et nous le prouverons encore avec cette belle opération des arcades commerciales. Les mesures prévues par l'Éducation nationale pour la rentrée de septembre 2018 s'annoncent défavorables pour la ville de Coudekerque-Branche. En effet, pas moins de 5 fermetures de classes sont évoquées pour seulement 2 ouvertures. Ces décisions ne tiennent pas compte des perspectives en matière de construction et réhabilitation de logements. Le conseil municipal s'oppose fermement à toute fermeture de classe et demande à l'inspection académique de revenir sur ces suppressions de moyens. Comment imaginer que parce qu'il y a simplement 25 enfants sur les 17 écoles de Coudekerque-Branche en moins, c'est-à-dire un enfant, on ne les coupe pas à Coudekerque-Branche, mais un enfant, en moins, on puisse accepter 5 fermetures de classe, et notamment dans des établissements de grande ampleur comme ceux du centre-ville. Je ne veux pas que Coudekerque-Branche soit quelque part victime de la décision prise par le président de la République, qui est une bonne décision, celle de dire, dans les zones prioritaires, on divise les classes par 2 pour que l'apprentissage en CP se fasse de la meilleure façon qui soit. C'est une très bonne mesure. Mais il ne faut pas que ces professeurs, qui ne sont pas aujourd'hui en poste, ne le soient pas parce que justement, on a divisé les classes par 2. Il a toujours été convenu que si nous divisions les classes par 2, si l'État prenait cette décision courageuse, il fallait qu'ils assument, qu'ils recrutent des profs supplémentaires. On dirait qu'aujourd'hui, c'est un peu autrement que ça se déroule. On dirait que quelque part, le fait de devoir trouver des professeurs pour dédoubler ces classes entraîne des fermetures beaucoup plus dures que par le passé, à 1 ou 2 élèves près. La municipalité souhaite toujours transformer la Villa Malouine à l'entrée de la rue Gustave-Fontaine en maison de la danse. Une passion qui anime plus de 600 personnes dans notre ville. La ville ne pourra concrétiser ce dossier seule. C'est pourquoi elle a déposé des dossiers de subvention auprès des partenaires, notamment l'Europe.
Cette demande porte sur la requalification d'un patrimoine culturel et pourrait déboucher sur une aide conséquente de 700 000 €.